Laissez quand même passer les voitures qui veulent Je peux vous accéder. demander ce que vous allez faire là? Pourquoi? Journaliste, donc je voulais simplement savoir ce que vous allez faire du coup. Ah là, on prépare une autre manœuvre. C'est quoi la manœuvre alors? Dis-moi. Ça vous intéresse bien, tant? Ah bah oui, ça m'intéresse, surtout si vous allez sur l'autoroute, donc ça m'intéresse vraiment. Bah oui, à un Bloquer moment donné... l'autoroute. Vous êtes pour bloquer l'autoroute, vous? On bloque l'autoroute, oui. tout. Ah oui, tout, on bloque tout. On Mais en a pourquoi? trop C'est marre dangereux, là quand même. maintenant. Non, il On en faut a- se on réveiller, s'en on en a marre. Ouais, Il faut se se réveiller, réveiller. on en a marre. Par le gouvernement actuel, c'est pas dangereux peut-être. Non mais je vous Il y a- pose la question, je suis pas là pour... Oui, il y a un commenter. moment, si on continue à laisser faire les choses, à force d'être saigné, on ne pourra plus rien payer. Le but, il est de faire en sorte qu'on ait un certain pouvoir d'achat, qu'on ait un certain niveau de vie. Aujourd'hui, c'est plus possible. La 5ème République a été essoufflée. Ça fait des années que ça dure. Maintenant, il faut faire quelque chose. Si on ne bloque pas l'autoroute aujourd'hui, bloquer un rond-point, c'est une chose. Là, il faut aller un cran plus haut. Donc vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur le barrage filtrant là, ça ne vous suffit pas? Mais c'est Si, on est d'accord sur le barrage, le juste, filtrant. on va en rajouter une couche, en fait. C'est ça que vous voulez pas entendre. Ça sert à rien d'aller interroger 28 000 personnes différentes pour essayer d'avoir un point de vue qui sera opposé d'une autre. On est tous ensemble, on est tous réunis pour la même chose, faire bouger les choses en France. C'est tout. Ça s'arrête là. Maintenant, ça sert à rien d'aller interroger d'autres personnes pour essayer d'avoir un autre point de vue qui sera différent d'une autre. On est unis, on est tous ensemble. C'est bon? C'est Exactement. clair comme ça? Voilà. Ce n'est plus la France. La France, elle est française. Ce n'est pas le gouvernement. Peut-être que la dame derrière a un truc à Madame a dire. quelque chose à dire. Il faut savoir quand même que les taxes, soi-disant, quand on change une taxe professionnelle pour la changer en taxe foncière des entreprises, c'est un changement de nom, etc., etc. Le RSI est devenu l'URSSAF. Ça, faut y penser aussi. Les petites entreprises ne peuvent plus embaucher, pourtant elles devaient avoir du boulot, mais il y a trop de taxes. Merci madame. Et ça, il devrait le savoir le gouvernement. Alors de l'ENA, ils sont pas payés. Et ça tranche, mais faut pas couper. C'est bien. Et qu'ils arrêtent de dire que le diesel ça pollue parce que la pollution s'arrête pas à la fin. Les usines, les gens, Il y a des papas, il y a des grands-parents. c'est pas le nuage de Tchernobyl qui s'arrête. La pollution, c'est pas le nuage. On nous fait décoller. Le nuage de Tchernobyl, il s'arrête aux frontières, la fameuse. Bah, je fais des études, il faut. L'avenir de nos enfants, il y a un jour, vous allez aller à la télé. Même a dit, c'est Ça, t'as eu raison, hein. Ah, ça bouge. il n'est pas là pour nous faire prendre. T'as raison, hein. Faut que tu l'infos, ils interrogent tout le monde pour la même chose. C'est 8 fois la même chose. Bah, si je meurs maintenant, hein, autant que je bois d'un coup. Merde-nous votre nom dans la Poison 2 même. Ah bah oui, hein. Poison 2. Ah ça y est, c'est le deuxième. Ça y est, mais jamais deux sans trois. Effectivement. Trop tard, j'aurais pas le troisième. Ah, tu sais ce qu'il aurait fallu là? Il aurait fallu des clous. Il aurait fallu des clous et on met un. Comme ça, il y a une fille qui pouvait passer. C'est dangereux là. Regarde, il fait ça. Non, c'est là qu'il faut mettre les boulots. Il faut les mettre là. C'est là qu'il faut mettre les boulots. Les camions, Ouais, ouais. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Sur une voie. Ouais les gars. Ah les gars. Ah les gars. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Oh, écoutez-moi. Écoutez-moi. Il faut faire un épi, une grande bande qui se rétrécit au fur et à mesure. Bloquez pas de front comme ça. Il faut avancer là et ensuite on le resserre au fur et à mesure. Sinon c'est mort. Faisez quoi?
هي الاستراتيجية الجديدة لأصحاب السترات الصفراء التظاهر أمام المصافي النفطية. هنا أغلق المتظاهرون مدخل مصفاة فوس-سور-مير للتكرير في مرسيليا. ماكرون، نحن هنا في طريق استقيل، انتهى كل شيء بالنسبة لك. تكاليف العيش غالية جدا، وقد وصل بنا الأمر إلى حد لا يطاق. عندما نربح 1000 يورو في الشهر ونجد صعوبة في إتمامه، نفهم أن ما نقوم به عبارة عن ثورة. الإغلاق نفسه تعرضت له هذه المصفاة الواقعة بالقرب من غان. أصحاب السترات الصفراء يريدون إيصال رسالتهم. لقد أغلقنا مدخل المصفاة والأهداف الأولى حققت. لمسنا تضامنا كبيرا من قبل المواطنين. سنبقى هنا لأننا نعتقد بأننا سنفرض عليهم الاستماع إلينا. في لاروشيل العديد من المصافي تم إغلاق مداخلها بالكامل. أصحاب السترات الصفراء أكدوا أنهم سيواصلون تحركهم إلى غاية تحقيق مطالبهم. مئات الشاحنات مصطفى على طول طريق وطني واقع على بعد 100 كيلومتر جنوب باريس. الطريق أغلقت بالكامل من قبل أصحاب السترات الصفراء. العديد من سائقي الشاحنات اضطروا إلى الانتظار لساعات طويلة. هذا ليس جيدا بالنسبة لنا لأننا نعمل. بعدها نحن لسنا ضد ما يقومون به لأننا يجب أن نتضامن معهم ونستمع إليهم. فقط الأمر يقلقنا لأننا نعمل. آخرون انضموا إلى الحركة الاحتجاجية. أنا متفق معهم لأننا ندفع جميعا الوقود مرتفع الثمن بالإضافة إلى الضرائب على الدخل. أنا أتفق معهم. هنا أصحاب السيارات بإمكانهم المرور في حين تمحورت المطالب حول تخفيض الضرائب على أسعار الوقود. تجمع العديد من أصحاب السترات الصفراء أمام مقر التلفزيون الفرنسي حيث كان رئيس الوزراء ضيفاً على نشرة 8. إدوار فيليب أكد تفهمه لمطالب المحتجين في حين شدد على أن الحكومة ماضية قدماً في إصلاحاتها. طريقنا صحيحة، لذلك سنحافظ عليها، وليس لمجرد احتجاجات نغير مسارنا. واحد من بين التزاماتنا هو أنه ومع نهاية عهدة الرئيس تنخفض الضرائب. المحتجون في تولوز استمعوا إلى حوار رئيس الوزراء وكانت خيبة أملهم كبيرة. إنه يسمعنا لكن الحكومة لن تتصرف. الفرنسيون غاضبون. خطاب رئيس الوزراء لم يكن مقنعاً بالنسبة للمحتجين الذين قرروا مواصلة حركتهم الاحتجاجية. يوان نيدليكت رئيس إحدى بلديات فرنسا قرر رفض دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور اجتماع لرؤساء البلديات من المقرر عقده في قصر الإليزيه. لا أتفهم قرار ماكرون لعدم حضور مؤتمر رؤساء البلديات، بالإضافة إلى أنني لن أحضر اجتماعا دعي إليه حوالي 2000 رئيس بلدية تم انتقاؤهم بدقة. يؤكد يوان أن الرئيس الفرنسي غير مطلع على المصاعب الحقيقية التي تواجه رؤساء البلديات. المواطنون يأتون لرؤية رئيس البلدية، إنهم لا يرون عضو البرلمان أو عضو مجلس الشيوخ، وهذا يجب فهمه. نحن ندير كل ما هو محلي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن عن عدم حضوره للمؤتمر السنوي لرؤساء البلديات المقرر عقده هذا الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، ما أثار غضب العديد من رؤساء البلديات في البلاد. هذه الصور تم التقاطها في مرسيليا لسقف إحدى بنايات المدينة.
المشكلة تكمن في أن فوق هذا السقف توجد ساحة مدرسة ابتدائية، ما جعل المعلمين يدقون ناقوس الخطر. عندما رأينا الصور ذهلنا. لا يمكننا أن نترك التلاميذ يخرجون إلى ساحة المدرسة. إنه واجبنا وعملنا. يجب علينا أن نهتم بأمن الأطفال قبل كل شيء. البلدية أرسلت مختصين إلى المدرسة، لكن بعد مأساة المباني المنهارة التي شهدتها مرسيليا مؤخرا، ناشد المعلمون السلطات إلى ضرورة العمل من أجل سلامة التلاميذ. Salut les amis, je suis devant la préfecture des Ardennes dans ce mardi avec Karim, Philippe et Marie-Paul. Vous savez que ce midi, le Premier ministre a annoncé trois mesures phares dans le cadre de ce mouvement Gilets jaunes. Et on va recueillir un petit peu justement les sentiments de ces messieurs et dames qui sont juste devant la préfecture, qui sont là depuis d'ailleurs le 17 novembre, qui campent devant la préfecture des Ardennes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors bonjour Karim, bonjour Philippe et bonjour Marie-Paul. Donc le Premier ministre ce midi a annoncé 3 mesures, la suspension de la hausse de la fiscalité sur le carburant, la suspension des modalités sur le contrôle technique et puis pas de hausse de l'électricité et du gaz pendant l'hiver. Alors, première question qui coule de source, est-ce que vous êtes satisfait, Karim? Bien sûr que non, on ne peut pas être satisfait. Hein, on n'a pas entendu parler des retraités, des travailleurs pauvres, hein, des gens des handicapés, des gens qui survivent. Donc non, c'est pas assez. Hein, ce qu'on veut, on veut vivre. Monsieur le Premier ministre n'a pas compris encore. Hein, c'est juste un pansement sur une grosse blessure ouverte. Hein, voilà. Et nous, on veut bien plus. On veut du pouvoir d'achat, c'est simple. Du pouvoir d'achat. S'il ne peut pas comprendre ça, je vais me répéter encore. 1% des gens ont 80% des richesses. Nous, on veut qu'il y ait plus de partage. On veut une part du gâteau. Voilà. C'est simple. Alors pour vous, par exemple, Philippe, le geste du Premier ministre est pour vous aussi insuffisant? Tout à fait, absolument. Ça ne sert à rien qu'ils fassent des trucs comme ça, ça envenime les choses. Voilà. C'est de la provocation. Marie-Claude, vous êtes dans ce sentiment aussi en tant que gilet jaune? Ah mais tout à fait, parce que j'ai l'impression surtout que monsieur Édouard Philippe s'est carrément moqué de nous, a fait une mesure d'urgence. Et comme disent mes collègues, c'est un pansement sur une jambe de bois, sur un malaise qui est beaucoup plus profond que sur une taxe de gazole par exemple. C'est toutes les taxes. Il n'a pas compris. Et cette histoire de 6 mois, on se doute bien que c'est pour reculer pour mieux sauter, pardon. C'est ça. On sent que le malaise est beaucoup plus profond que en fait cette histoire de taxes finalement. Est-ce que vous souhaiteriez une autre vie politique? Est-ce que le cri de colère, c'est aussi vouloir une autre façon de faire de la politique en France avec vous, les Gilets jaunes? Karim? Oui, bien sûr, on veut rendre le pouvoir au peuple, parce que le peuple, il appartient aussi à la France. Quand on entend M. Macron, on a l'impression que la France y appartient et que c'est pas nous la France. Mais la France nous appartient. Oui, il faut qu'ils se mettent ça dans la tête. Hein. Nous, on veut que ça soit le peuple qui dirige la France. On veut plus que ça soit quelques élites qui nous dictent ce qu'on doit faire. On a l'impression d'être les moutons et eux, c'est les bergers. Hein. Puis c'est les incompétents. Ou ils font exprès. Voilà, mais on en a marre, ça n'avance pas. C'est pas depuis 20 ans, c'est depuis 30 ans. Et ce que je veux dire aussi, on en a marre qu'ils vendent les entreprises françaises au capital. Ils vont encore prendre la Française des Jeux. Monsieur de Villepin avait commencé en son temps en vendant les autoroutes. Mais c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État français. C'est ça notre problème. C'est pas un vrai Français, il n'aime pas la France parce qu'il vend la France. Quand vous aimez la France, vous ne pouvez pas vendre votre France. Moi, c'est pour ça que je me bats. C'est un problème philosophique. Je vois la société se casser la gueule petit à petit. Il faut qu'ils viennent voir, on se meurt, voilà. Le général de Gaulle verrait la France comment elle est maintenant, je crois qu'il se retournerait dans sa tombe. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On reste mobilisé. Samedi, qu'est-ce qui va se passer? Vous participez à la manifestation sur Paris. Est-ce qu'il y aura des actions de mener aussi sur les Ardennes? Dites-nous tout, Marie-Claude. Alors pour le moment, on n'a encore trop rien décidé. On reste mobilisé, c'est clair. Des actions seront menées sur les Ardennes. Lesquelles exactement, on en discute ensemble entre nous dans cette semaine.
Écoutez, merci de nous avoir donné vos premières impressions dans les Ardennes sur De quoi en cause Média Digital. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir, à donner votre sentiment aussi sur ce mouvement Gilets jaunes qui va donc continuer dans les Ardennes et en France apparemment. Merci. Une éclaircie au-dessus des Gilets jaunes. Loin de là, le futur gel de la hausse des taxes sur les carburants au 1er janvier est très loin d'avoir apaisé leur colère. Comme ici à Dijon, cette annonce gouvernementale ne va rien changer à la lutte. C'est pas ce qui va aider les Français, c'est un minimum, ce qu'ils annoncent c'est un minimum. Il faut partir sur autre chose maintenant, il faut carrément baisser les taxes en majeure partie. Et comme je dis, le SMIC, augmenter les salaires, comme je dis, relancer l'économie. Un moratoire, ça veut dire que dans 3 mois, il va nous les remettre et dans 3 mois, on se retrouvera tous encore une fois dans la rue. Et la colère va monter dans 3 mois, donc il faut trouver des solutions maintenant. Une cacahuète, une miette, une goutte d'eau, autant de mots qui reviennent dans la bouche des Gilets jaunes pour qualifier cette mesure. Comme ici au Creusot, le mouvement ne faiblit pas, car leurs revendications ont depuis longtemps dépassé cette demande initiale du mouvement. Il n'y a pas que ça. La hausse de carburant, c'est bien pour les gens qui se déplacent pour travailler, qui n'ont pas de transport, comme ici dans les campagnes. Mais il y a tout le reste, il y a les salaires. On demande plus, parce que quand on voit la précarité qu'il y a partout, au niveau des retraités, les jeunes, les études, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas continuer parce que les parents n'ont pas d'argent pour payer les études et tout. Puis le pouvoir d'achat, le carburant, tout ça, non. Insuffisante et trop tardive, cette première réponse d'apaisement du gouvernement ne semble donc pas pour l'heure trouver l'écho espéré.